Le Soudan et la Chine ont signé le 19 mai 2022 un protocole d'accord sanitaire. L'accord a été paraphé par le ministre soudanais de la Santé Haïtam Mohamed Ibrahim et l'ambassadeur chinois Max Zingmin. Selon cet accord, les autorités devraient permettre au système sanitaire soudanais de bénéficier d'une assistance technique du personnel médical chinois. L'accord signé devrait également permettre au Soudan de bénéficier de machines respiratoires, de 13 appareils de dialyse et de 20 millions de doses de vaccins anti-Covid-19 Sinopharm. En Tanzanie, le gouvernement a procédé le 20 mai 2022 au lancement du projet de digitalisation du port de Zanzibar. Ce projet, dirigé par la compagnie tanzanienne Fortis, devrait permettre au port de Zanzibar de doubler ses revenus à plus de 8 milliards de shillings tanzaniens en un mois selon les autorités du pays. Construit en 1920, le port de Zanzibar ambitionne à travers cette modernisation atteindre les standards internationaux et se positionner comme l'une des structures portuaires d'Afrique de l'Est capable d'accueillir des navires de 130 mètres de long. Le gouvernement kényan a ordonné la fermeture de la mine d'or dans la région de Kom, dans le comté d'Isiolo, pour ouvrir la voie à un audit environnemental. Lors d'un point de presse, le commissaire du comté d'Isiolo, Geoffroy Omoding, a déclaré que les mineurs utilisaient des machines lourdes pour écraser les pierres dans leurs activités artisanales sans se soucier de l'impact environnemental. Pour un meilleur suivi environnemental, l'Autorité nationale de gestion de l'environnement NIMA procédera dans les prochains jours à l'évaluation de l'impact environnemental pour donner les directives écologiques avant que les opérations minières ne puissent reprendre. Pour la première fois de l'histoire, 3 femmes arbitres dont la rwandaise Salima Mukanzanga ainsi que 3 arbitres assistantes ont été désignées par la commission des arbitres de la FIFA pour la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. Rappelons-le, Salima Mukanzanga avait été la première femme arbitrée en Coupe d'Afrique des Nations Total Energy au Cameroun lors du match Zimbabwe-Guinée. « 32 officiers de l'armée somalienne de la mission de transition de l'Union africaine ont reçu une formation de 5 jours en matière de lutte contre le terrorisme. Ceci dans l'optique de rendre plus efficace leur action contre le groupe terroriste El-Shabaab. De manière pratique, la formation a porté sur l'intelligence artificielle et les techniques de surveillance et de reconnaissance des entités terroristes afin de mieux prévenir les attaques. La Somalie est régulièrement la cible des attaques du groupe terroriste El-Shabaab.